possible d'envisager la définition de l'univers après avoir fait le personnage. C'est-à-dire qu'on peut totalement envisager simplement de s'intéresser à un personnage et de construire l'univers en temps réel autour du personnage qu'il le découvre en même temps que nous, qui justifie sa sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le dialogue entre l'univers et le personnage, pour créer l'altérité, elle n'est pas nécessairement tout le temps en train de se dire c'est l'œuf ou la poule, quoi. On peut aussi se dire la poule et l'œuf, c'est la même chose. C'est la même entité, en fait. Et moi, mon personnage, j'imagine que, je sais pas, on peut créer l'histoire d'une chaussure qui marche, et on se dit, wow, c'est une chaussure elle est terrible, elle a perdu son lacet. Ok, bon, c'est terrible, j'ai envie de raconter le lacet, elle est tout le temps ouverte au monde comme ça, elle reçoit tout, les feuilles, des arbres et tout. Ah, des feuilles d'arbres, c'est intéressant. Donc il y a des arbres. Ah, c'est intéressant. Quel type d'arbre? Est-ce que la chaussure, elle est faite en peau d'arbre? Ah oui, c'est intéressant. Et là, du coup, on a un pont tout de suite entre la chaussure et l'arbre, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? mais donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez totalement envisager de créer quelqu'un de différent, sans univers, et de déduire l'univers de sa différence, en fait. Est-ce que je suis clair? C'est le matin. Ok. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que toi, tu parles de l'abandon des personnages, de les laisser derrière et tout. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience d'essayer de réécrire des mêmes personnages, même si c'est le même personnage, mais en tout cas la même incarnation du personnage. C'est très bien ce que tu disais, c'est des avatars en fait. C'est des avatars, et on pourrait parler des avatars en jeu vidéo d'ailleurs par la suite, ça sera intéressant en termes de projection de psyché comme ça, de psyché comme ça sur un écran. Mais c'est une projection, c'est comme si vous aviez une âme en fait qui se baladait de corps en corps, et cette âme-là, c'est un bout de vous que vous lâchez dans le monde et que vous n'êtes pas capable d'exprimer, ou qui ne peut pas s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et qui rebondit comme ça de corps en corps, et qui irradie tout autour, et qui lâche des petits bouts d'elle-même partout, et des petits bouts dégueulasses aussi, hein. Je veux dire, moi j'aime écrire des personnages que je déteste, quoi, parce que c'est des bouts de moi que je déteste, quoi. Moi j'ai un cerveau reptilien aussi, et des fois mon cerveau reptilien il kick quand je suis fatigué, ou quand je suis énervé par quelque chose, et je me mets à avoir des pensées horribles. Comme tout le monde ici, probablement, quoi. Et je pense que c'est une très grande hypocrisie de la part des humains de dire que l'humain est infaillible et qu'on n'a pas de pensée horrible. Non, je pense qu'au contraire, on a des choses en nous qui sont terrifiantes à explorer, et les refuser, c'est pas très bon, mais en même temps, les exprimer totalement et dire à quelqu'un qu'on l'aime pas parce qu'on n'aime pas sa couleur de peau, c'est pas bien, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de le ressentir si on le ressent, quoi. Et du coup, il faut travailler là-dessus. Et moi, je travaille là-dessus en permanence. Moi, mon but dans la vie, si tant est qu'il y ait un but à ma vie, c'est de devenir une meilleure personne tous les jours et d'essayer de me rapprocher au maximum de ce que je suis, sans savoir ce que je suis réellement, quoi. Je vais juste vous raconter une histoire très personnelle par rapport à ce qui s'est passé sur mon dernier roman, et je pense que ce sera un très bon exemple de ce qu'on raconte sur les personnages. C'est que moi j'ai évolué, donc mon genre a évolué au fur et à mesure de mon écriture aussi, c'est une surprise plus personnelle. Et du coup, mes personnages ont accompagné ce changement de genre et ce changement de perception aussi. Je suis passé d'un monde très très hétéronormé à quelque chose de beaucoup plus queer, beaucoup plus fluide et compagnie, jusqu'à à un moment donné interroger même la notion de genre dans mes livres et chez mes personnages. Et à un moment donné, donc, quand j'ai écrit Sous la colline, c'était il y a 3 ans, je crois, 4 ans, qui était un personnage transidentitaire, donc, et transgenre, ça dépend comment vous placez votre curseur. C'était une projection de moi, c'est-à-dire que c'était une projection de moi dans 10 ans, si jamais, ou 5 ans, si jamais j'avais envie à un moment donné de faire cette transition-là, quoi. Et quand j'ai terminé le dernier bouquin que j'ai écrit, qui est un bouquin qui est entièrement constitué c'est un trio de femmes, a priori 6, pas forcément hétéro, j'ai écrit ce bouquin parce que je me suis dit, si je suis capable de faire exister ces bouts de moi-là, dans ces 3 personnages-là, de manière extérieure à moi, tout en venant de moi, et que ce jugement patriarcal que j'ai en moi sur elles ne s'exerce plus et qu'elles existent par elles-mêmes, alors à ce moment-là, je saurai que ma voix, elle est là, et qu'elle existe, et qu'elle a le droit d'exister, et que j'ai le droit d'être ce que je suis, en fait. Et non, c'est un processus qui est super intime, en fait, et même pas de projection, vraiment de placement, de placement d'âme. Je ne sais pas comment dire autrement, quoi. C'est pour ça que je parlais d'incarnation. Oui, c'est ça, mais c'est l'incarnation, c'est très juste, en fait. C'est vraiment ce dispositif qu'on met en place pour dire, bon, alors elle est un peu comme ça, elle est un peu comme ça, parce que moi je suis un peu comme ça, mais aussi je suis un peu comme ça. Mais potentiellement, on est un peu comme tout, en fait, hein. Je veux dire, on peut être
comme disait Whitman, I am big, I am multiple, quoi. On est à l'intérieur de nous, on est profondément. La conscience, c'est un acte profondément schizoïde, en fait, quoi. Et donc, du coup, en faisant ça, je me suis dit, ok, si jamais je me plante, si jamais cette personne n'existe pas au moment où j'ai fini mon livre et qu'elle ne vive pas en moi et en dehors de moi, c'est mort, j'arrête tout et je resterai ce que je suis. Et j'ai mis le point final à mon truc, et puis j'ai regardé mon livre et j'ai dit, ça va, ça marche, j'y crois. En tout cas, je ne me suis pas convaincu que j'y croyais, elles existaient par elles-mêmes, quoi. Et j'ai commencé ma transition le lendemain. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment hyper important comme anecdote, je la cite assez souvent, quoi. Parce que pour moi, c'était le moment où, en fait, j'ai été dépassé par mes personnages, et il y a beaucoup de gens qui disent dans l'écriture, oui, alors n'écoutez pas les gens qui vous disent, oui, alors mon personnage, d'un coup, il s'est mis à faire un truc et j'ai pas compris. Non, comme s'il y avait une espèce d'obsession du contrôle de la part des écrivains sur leur personnage, là, dès qu'on était des murs, j'en ai mis en place. Mais c'est pas vrai, je veux dire, j'imagine que tes personnages ils t'échappent tout le temps, quoi. Complètement. Et d'une certaine manière, il faut que je laisse m'échapper, en fait. C'est même je pense qu'il y a une part, effectivement, de construction intellectuelle au départ, quand on commence à simplement essayer justement de créer un contexte, de se demander ce dont on aimerait parler, etc. Et au bout d'un moment, si on ne se laisse pas dépasser et envahir, en fait, par tout ça, si ces incarnations-là, on ne les laisse pas nous échapper complètement, on finit par faire des choses qui vont être extrêmement pénibles, quoi, et laborieuses et douloureuses au final. Alors qu'on doit effectivement se laisser presque... ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe dans le vaudou. En fait, on doit se laisser chevaucher, en fait, par ces esprits. Et il y a une part effectivement très intime, très forte, très physique finalement, de se laisser effectivement complètement envahir par un autre. Et d'être cet autre et de le laisser complètement effectivement parler, etc. Et sans crainte, avec une forme d'humilité finalement. Et je pense que c'est en étant humble par rapport à ces personnages qu'on arrive à leur laisser une vraie voix, alors qui peut être effectivement la voix d'un profond salopard ou d'un sociopathe complet, c'est pas grave en fait. À ce moment-là, c'est pas grave. Et moi j'ai besoin en fait de ça, et à travers mes personnages, je sais que je laisse échapper effectivement énormément de choses. Et je pense que ça nourrit aussi. Et en fait, par là où je me rends compte que ça fonctionne, c'est quand effectivement, une fois que le jeu est fini d'écrire, et c'est prêt à sortir, que j'ai des gens qui me disent j'ai été touché par ça, ce personnage m'a paru vrai en fait. Et là, je suis assez contente en général de ressentir ça et de comprendre que j'ai pu à un moment donner naissance à ces personnages-là. Ouais, alors c'est super, non mais c'est exactement ça. Et souvent on parle d'universel, vous savez, j'ai pu me reconnaître dans ce personnage et compagnie, mais en fait la projection de l'écrivain ou de l'écrivaine dans le personnage, elle ne se fait pas en voulant l'universel, elle se fait en touchant juste des choses en nous qu'on sait que tout le monde a en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a tout en nous, tous, et c'est ça. En fait, on s'attarde tellement sur nos différences qu'on ne s'attarde pas sur les choses qui nous rapprochent en fait. Et en fait, les choses qui nous rapprochent sont bien plus nombreuses que nos différences en fait. Et du coup, c'est super intéressant de créer, d'essayer d'approcher ça. Mais alors, la question qui se pose de manière technique, c'est qu'est-ce que ça veut dire un personnage qui nous échappe, quoi. Parce que je veux dire, on l'écrit. On a un acte conscient d'écriture, on a un acte conscient de vie, on est capable de dire non, mais moi je ne veux pas que ce personnage fasse ça. Tu parlais d'humilité, je vais aller un tout petit peu plus loin. Moi je pense que c'est vraiment une capacité de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, il y a ce que vous pensez qui n'est pas bon pour votre personnage est forcément ce qui est bon pour lui, quoi.